Lundi 2 décembre, nous sommes sur le DAX. Et pourquoi mensuel? Parce qu'aujourd'hui, nous attaquons cette bougie mensuelle. On peut constater qu'on a créé le plus haut mensuel, weekly et daily sur le même niveau. On a créé ces étoiles, ouverture au prix de clôture. On va voir ce qui s'est passé ensuite. Ce qu'on peut constater avant de passer à la suite, justement, c'est que tout est connecté. On n'a pas laissé d'imbalance ici. Toutes les mèches, vous voyez, toutes les bougies ont été chercher une liquidité et jusqu'ici, on s'est reconnecté avec le trait orange. En dessous, la première imbalance est très très bas à 16 343. Donc ce n'est pas en monthly qu'on va trouver les niveaux sur lesquels se rappuyer. Pourquoi? On se dit que voilà, tout est équilibré en dessous. On a une impulsion baissière. Certes, on a créé des equals, ouverture au prix de clôture, jusqu'où le prix va pouvoir retracer pour s'appuyer et continuer la hausse, puisque c'est le postulat. Évidemment, nous sommes en tendance haussière. Nous sommes en weekly. La question est, après l'impulsion de la semaine dernière, est-ce qu'on va laisser une imbalance? On constate qu'on a créé des equals, ici, equal high. On n'a pas clôturé au-dessus le plus haut précédent. Donc cette bougie va-t-elle nous laisser une imbalance? C'est la question. En dessous de nous, encore une fois, comme en monthly, on peut constater que le prix le plus bas avant un déséquilibre, les imbalances, ce sont des déséquilibres et le prix ne fait que deux choses. Il retrace vers un déséquilibre pour essayer d'équilibrer et poursuit comme dans du beurre, comme dirait un de mes abonnés, vers la liquidité externe, qui est le sens de la marche, qui est la tendance. Donc, le plus bas en dessous, c'est 18 187, on peut le voir ici. Est-ce que cette bougie actuelle weekly va nous laisser une imbalance? C'est la question. On va se pencher sur le calendrier économique, évidemment. Il est chargé cette semaine et la semaine n'est pas tronquée, on n'a pas de jour férié. Donc ça va être un petit peu plus juste. On va avoir un petit peu plus confiance dans nos setups. Aujourd'hui, donc, à 15h45 et 16h, on a les PMI. Donc là, ça va bouger, comme d'habitude dans ces cas-là. J'attends évidemment le quart d'heure suivant, la dernière annonce pour trouver mon setup. Vous savez comment je traite les annonces. Je laisse partir le prix au moment de l'annonce et une fois qu'on a pris la liquidité disponible en dessus et au-dessous du prix au moment de l'annonce, je cherche une prise de liquidité, donc une impulsion qui me laisse une imbalance. Et je rentre. Souvent, on a un setup entre les 5 et 15 minutes suivant l'annonce. Mardi, on a un petit rapport, rien de foufou. C'est mercredi que nous avons en Europe un discours. Donc les discours européens, encore une fois, ne font pas vraiment bouger les US. C'est valable vraiment sur le CAC et le DAX pour ceux qui les traînent. Donc c'est pas là-dessus qu'on va se pencher. On va se pencher plutôt sur les PMI. Donc cette fois, ce sont les PMI services, les PMI non manufacturiers, contrairement à ceux d'aujourd'hui. La différence, c'est que les PMI manufacturiers, c'est ce qui concerne la production, les usines, et alors que les PMI non manufacturiers, ce sont plutôt les exports et les imports, le marché d'achat et de revente. Donc encore une fois, ça va être 15h45. Les PMI services, on va attendre ça avec impatience et à 16h le non manufacturier de l'ISM. Donc vous voyez, quand on a comme ça deux prix à un quart d'heure d'écart, faites attention, on a souvent le deuxième effet qui se coule avec la deuxième annonce. Et puis un discours à 19h45, donc ça fait bouger les marchés, mais on ne sait pas quand. On a le discours qui dure à peu près 20 minutes, et ensuite il y a la réponse aux questions. Et il suffit qu'une réponse aux questions soit un petit peu orientée bizarrement ou à contre-tendance de ce qu'attendent les journalistes et les acteurs de marché pour que le prix parte. Et là, on ne peut pas savoir dans quel sens. Je vous rappelle que nous sommes des retail, même si nous sommes bons, et on n'en saura jamais assez pour trader les fondas. Hein. Les fondamentaux, c'est vraiment une science réservée à ceux qui savent. Et nous, on n'a que notre technique et les marqueurs que nous laisse le prix pour pouvoir travailler. Donc attention, on trade les annonces en sachant que ça va être un pool de volatilité. Par contre, le sens dans lequel elles vont partir suivant les résultats des chiffres ou ce que dit Powell, par exemple, ça, on ne peut pas le savoir parce que ça, c'est dans les hautes sphères que ça se passe. Et encore une fois, il faut être humble, on n'en fait pas partie. Jeudi, on a évidemment chômage, 14h30, donc ça c'est très bien. J'aime bien à 14h30 parce que ça nous fait une entrée possible en début de Killzone, c'est toujours très 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 sympa. Et vendredi, la création d'emplois, donc l'ADP, c'est aussi, vous voyez, tous les jours. Donc on peut avoir une bougie weekly, elle ressemblera pas à ça vendredi, notre bougie, puisqu'elle vient d'ouvrir et elle va avoir 7 jours consécutifs pour arriver à sa conclusion. Donc on peut avoir vraiment pratiquement tous les jours
un plus haut ou un plus bas. Donc, ne soyez pas surpris, accueillez, les annonces et les horaires d'intervention, surtout respectez bien, votre stratégie. Avant de passer à la suite, vous voyez ici le gap d'ouverture de début de semaine marqué entre la clôture de vendredi et l'ouverture de dimanche soir. Ici, celui de la semaine précédente, pardon. Je n'ai pas mis celui de la semaine d'avant. Je le placerai sur mes graphes que si le prix s'en approche. Pas la peine de trop surcharger. Vous savez qu'ils sont valables 3 semaines, donc il y en a encore un, effectivement. La semaine d'avant, il est à peu près par là. Je le tracerai que si on s'en approche et si on peut s'en servir. Pour le moment, on a le gap actuel et celui de la semaine précédente qui est ici. Encore une fois, on va aller voir si cette bougie peut nous laisser une imbalance et sur quoi elle peut s'appuyer. Voilà, je continue mon analyse en H4. On va ensuite passer à M15 M1, mes unités d'entrée pour poser pour attendre surtout l'ouverture et pour poser nos setups. Donc, quand on a cassé ce plus haut, on a créé ce plus bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, c'est visuel, hein, on crée, une fois qu'on a eu ce reversal ici, on crée des plus hauts de plus en plus hauts. On crée des plus bas de plus en plus haut aussi. Nous sommes dans cette tendance. À partir du moment où on a créé ce plus haut et qu'on a une bougie ici qui clôture au-dessus, il suffit de regarder entre ce point-là et le moment où on l'a cassé, où on a clôturé au-dessus, quel est le plus bas? Il est là. Voilà. Comme d'habitude, pour engendrer une tendance baissière, là c'est du H4, mais ça peut se passer très bien en M1 pour notre entrée. On va attendre de casser en dessous et de voir ce qui se passe. Donc, cette trend-là est la grande trend dans laquelle nous sommes. Vous voyez qu'ici, on a eu un range de continuation. Ici, un tout petit range aussi de continuation. Nous sommes dans cette tendance en petite unité de temps. On a créé ces équal highs. Qu'est-ce que ça veut dire? On était sur les plus hauts historiques et on a été chercher les plus hauts précédents. Nous avons donc un retracement. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On regarde en petite unité de temps une fourchette et si on a un choc baissier, on va voir sur quoi on peut s'appuyer. Ce petit trait-là, on va en parler en M15 puisque c'est un market shift en M15. Plus près de nous, on a cette imbalance H4. Vous voyez qu'on a une autre en dessous. Pourquoi j'aime bien celle d'en dessous? Ben déjà parce que elle est elle est plus extrême par rapport à cette petite trend-là et surtout, elle est en face de notre BOS. Et souvent, c'est là que ça réagit. Donc, c'est pas grave, on va prendre le plus près de nous, on va pas, c'est toujours comme ça on est des scalpers, c'est toujours comme ça qu'on fait. Donc, on a notre point médian de l'imbalance avec le plus bas et le plus haut. Une imbalance, je vous rappelle que c'est deux bougies qui ne sont pas connectées entre elles. Donc, le corps de cette bougie, c'est la bougie numéro 2, bougie numéro 1 avec sa mèche au-dessus et bougie numéro 3 avec la mèche en dessous. Quand on a une imbalance ici, on regarde évidemment son point médian. Et vous voyez qu'actuellement, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas réussi à clôturer en dessous. On a été le chercher, on a clôturé en dessous en M15 évidemment, mais en H4, non, on n'a pas réussi à clôturer. Donc c'est peut-être, on va aller voir ça en M15, le bas de la fourchette. C'est-à-dire que quand on crée un plus haut et qu'on a un choc baissier, on va tout simplement attendre un POI avec un choc haussier. À ce moment-là, on va dire voilà, on a créé le bas de la fourchette, maintenant on veut prendre le haut et c'est ensuite qu'on va travailler, on va faire du trading range pour voir si c'est un range de continuation haussière ou si on a un reversal et que c'est un range de reversal. Avant de passer en M15, je note la deuxième imbalance. Pourquoi? Parce qu'elle va se retranscrire sur la petite unité de temps et il faut que ce soit clair. C'est les niveaux qu'on trace en H4, en weekly, en monthly se répercutent sur les petites unités de temps, mais si on ne, quand on y arrive, on ne sait pas forcément où on est. On peut se perdre. C'est pour ça qu'il est très important de ne pas trader, rester en 1 minute tout le temps. On peut pas y arriver. Comme ça, c'est impossible. Pour ne pas être surpris, en petite unité de temps, quand le prix arrive, qu'est-ce qu'on a sur nos graphes? On a ici nos deux imbalances H4, je les ai un peu éclaircies pour qu'on voit bien leur point médian et pour qu'on voit surtout ce qui se passe derrière. Derrière, ce sont nos kill zones, hein. J'ai l'Asian en rose, en bleu, London et en vert, New York. Et évidemment, le plus haut et le plus bas de la veille, donc ici de vendredi, puisque nous sommes lundi, les plus hauts et plus bas mensuels et hebdomadaires, ici, ils se rejoignent au-dessus de nous, hein, sur le même plus haut, qui est aussi un plus haut historique, et le prix d'ouverture de minuit, heure de New York. Il va y avoir le prix de 8h30, heure de Paris, parce que nous sommes sur le DAX. Sur les US, c'est un peu différent. Le prix de 8h30, heure de Paris pour le DAX sera remplacé par le prix de 7h30, heure de New York pour les indices US et l'euro USD, évidemment. Donc,
En M15, voilà où nous sommes. Vous vous rappelez la ligne bleue, qui ne ressemblait à rien, qui n'avait pas de point d'attache en H4, elle a ce point ici de market shift en M15, c'est ce que je vous disais. On passe en petite unité de temps pour chercher, des confluences, des niveaux clés et des niveaux de liquidité temporelle à sweep avant d'avoir un setup. Donc là, nous venons de prendre l'Asian Low, on a créé, on va agrandir ce qui se passe actuellement. On a créé cette imbalance ici, on l'a pas encore inversée. Pourquoi? Il reste 8 minutes 40 à cette bougie M15. Et regardez, cette imbalance ici, une imbalance, bon là elle est déjà d'inversion, mais elle n'est pas validée, on va la mettre en orange, a été traversée par la mèche, on n'a pas réussi à clôturer au-dessus. On s'est juste reconnecté à ce niveau-là. Cette bougie ici peut très bien clôturer à la baisse et on n'aura toujours pas fermé avec le corps de bougie une imbalance. Ça sera une prise de liquidité, ce ne sera pas une inversion. Si on clôture comme ça, c'est une inversion. On va aller voir quoi? Le haut de la trend. Ici, cette ligne de liquidité qui correspond à quoi? Ce bas d'imbalance. Mais évidemment, si on clôture au-dessus, moi je vais avoir les yeux en premier lieu sur le prix d'ouverture de minuit New York. Nous allons voir où nous serons à 8h30. Le prix n'est pas encore inscrit puisqu'il est tôt. Et ce que je voudrais moi, c'est que nous allions chercher évidemment ce niveau au-dessus de nous, prendre l'Asian High et casser pour continuer. On a toute la semaine pour le faire. Nous ne sommes pas pressés. Il faut attendre des heures précises. Entre la fin de l'Asian et début de Londres, le prix nous laisse le setup de la matinée. Ça veut dire quoi? On est dans cette trend-là. On peut aller chercher notre premium. Donc je l'ai tracé avec un Fibo ici. Le premium, c'est quoi? C'est tout ce qui est au-dessus des 0,5 du Fibo. Donc le prix, en préparant notre setup pour Londres, il peut faire quoi? Il peut aller chercher en premium ici notre OTE entre les 0,62 et les 0,79. C'est le niveau optimal d'entrée. C'est ce qui est aussi au milieu d'une imbalance. Donc d'accord, cette imbalance a été créée pendant l'Asian. Ce n'est pas le point médian de l'Asian, ils sont bas, mais ça n'est quand même une. De toute manière, c'est pas grave puisque il n'est pas l'heure de rentrer. On attend de voir ce que nous dit le prix, et nous pouvons avoir un setup baissier à ce niveau-là. À ce moment-là, on se dira voilà, London va chercher un niveau en dessous. Ça tombe bien, en dessous nous avons cette imbalance qui nous plaisait parce qu'elle était au niveau, vous vous rappelez, du market shift HTF. Donc là, nous avons un setup haussier. Quel est l'horizon de ce setup? Ça va être d'abord le point médian de cette imbalance M15 ici, mais surtout l'ouverture de minuit, et ensuite le haut, le haut de notre Asian. Donc pour l'instant, on n'en sait pas plus. Nous sommes lundi matin, on a des annonces toute la semaine. Il va y avoir des setups en veux-tu en voilà. Ne soyons pas pressés. Qu'est-ce que nous dit le prix? Où va-t-il aller pendant London? C'est ce qu'on cherche à savoir. Donc nous voilà en M1 à droite, M15 à droite, mon unité d'entrée. Tout ça pour vous montrer que sur le market shift en bleu, on a eu une prise de liquidité immédiate ici. On est passé sous le market shift et là, on a eu une inversion. Cette imbalance baissière a été inversée à la hausse, et on a eu ici, une fois que le prix est parti, c'est cette deuxième entrée que j'aime bien prendre moi parce que là, le M1 c'est toujours plus fragile que le M15. C'est une entrée précoce et regardez où elle se situe par rapport à la mèche du M15 à gauche. Ça ne va pas aller chercher beaucoup d'écart, d'attendre une confirmation. On l'a eu à ce moment-là avec la réaction ici, sur ce niveau d'order block et impulsion haussière qui nous laisse une imbalance. On va chercher le haut de cette imbalance, donc le bas de cette imbalance aurait dû être là, c'est-à-dire que quand vous avez une confirmation comme ça, vous avez votre inversion, et si vous allez chercher un order block, est-ce qu'on demande à un order block d'aller nous renvoyer dans une imbalance et que celle-ci fonctionne ou pas pour nous éclairer pour la suite? Ici, elle ne fonctionne pas, on la ferme avec cette bougie haussière, c'est une entrée sur le haut de cette imbalance et un stop loss en dessous. Et vous avez vu que la target était le prix d'ouverture de minuit. D'accord? Donc c'est comme ça que je rentre, c'est comme ça que je fais du scalping. Encore une fois, là c'est précoce, ça c'était avant l'open, mais je fais ça, je peux faire ça toute la journée. Ce sont mes setups d'entrée. Je n'ai pas besoin d'avoir le vrai mouvement hebdomadaire. Ce qu'il me faut maintenant, moi, c'est une confirmation pour viser le plus haut
ici d'Asiane est le plus haut historique. Ce qu'il me faut, c'est une confirmation. C'est-à-dire que cette imbalance ici n'est pas inversée. Il reste 2 minutes 13 à la bougie. On ne sait pas comment elle va se clôturer. Une fois qu'elle aura clôturé au-dessus, je vais la passer en vert et je me dirai, voilà, si on y retourne, je vais voir si je peux l'acheter de la même manière que j'aurais acheté ici, hein, avec une confirmation. On a notre première inversion et on revient chercher un haut d'imbalance d'impulsion comme ça, très bas, une fois qu'on a été chercher notre order block. Order block, ce qu'on veut, nous, c'est qu'il fonctionne ou pas. C'est pas compliqué. S'il fonctionne, il nous renvoie sur une imbalance et c'est elle qui nous dit si on la ferme ou si elle fonctionne et qu'on va encore une fois mitiger et chercher le bas de l'order block qui lui sera mort. Voilà, moi je demande que ça à un order block, comme je demande au breaker qu'une chose, c'est de tenir. Quand on a cassé ce bas, on a créé ce haut, de la même manière que je vous expliquais plus tôt, hein. Entre le bas et l'impulsion qui le casse, on va chercher le point le plus haut, c'est celui-là. Eh bien, la dernière bougie haussière avant la baisse, ça sera, puisqu'on l'a cassé à la hausse, quand on y reviendra, ça sera un breaker. Et ce qu'on veut à ce breaker, c'est que, c'est qu'il tienne, qu'on ne clôture pas en dessous, c'est tout. Je demande qu'une chose à un breaker, c'est ça. Et je travaille par contre les imbalances. Voilà, les imbalances, les impulsions, la liquidité au-dessus et en dessous de nous, liquidité atteinte et non atteinte, et évidemment la structure. Quand on est haussier, je cherche à acheter rien d'autre. Évidemment, on achète en discount et on vend en premium. Donc vous l'avez compris, je n'ai pas de plan pour cette semaine précis. Moi, ce que je veux, c'est trader en tendance et pour ça, je veux acheter en discount. Pour le moment, nous sommes toujours haussiers. On a ici un beau setup et si on se confirme le reversal, je vais aller voir ce qui s'est passé au-dessus de nous dans le gap d'ouverture début de semaine. C'est comme ça que je travaille, avec à terme évidemment la prise de ce haut. Une fois qu'on a repris le haut de cette fourchette, si on a un beau setup baissier qui peut, encore une fois, être en H4, se créer sur plusieurs jours, c'est le profil hebdo qui va m'intéresser à ce moment-là pour un reversal et pour aller chercher le niveau très en dessous de nous, ce que nous avons vu en début de vidéo, hein, weekly, en monthly, ce qui va me pousser à vendre sur ces longs termes, ce qui peut servir aux swingers, ce n'est pas ce qui se passe en M1 immédiatement. Bien sûr que l'entrée se fait à 1 mais le raisonnement est tout autre. Nous, en tant que scalper, que day trader, d'acheter sur le market shift en tendance pour viser le haut de la fourchette, c'est notre ADN. C'est ce que fait un day trader, un swinger. On ne veut pas nous prendre 100% d'un mouvement de 10 000 points. Ça nous intéresse pas, c'est trop rare pour nous. Nous, on veut travailler 1, 2, 3 jours par semaine. On veut avoir entre 2 et aller 8 ou 10 setups maximum par semaine qui fonctionnent. Et pour ça, il nous faut une fourchette de négociation, il nous faut une journée, un profil hebdomadaire en se disant, voilà, le plus haut de la semaine ou le plus bas de la semaine peut être tel jour ou tel jour avec telle annonce sur tel niveau. Voilà, c'est pour ça, on a noté tous nos niveaux HTF avant et c'est là-dessus qu'on va intervenir. Donc voilà, faites bien la différence entre votre profil. Il faut vous connaître. Est-ce que vous êtes plutôt un scalper, un day trader? Est-ce que vous êtes plutôt un swinger? Moi, j'ai commencé, j'ai pas honte de le dire, et j'adore ça avec les actions. Donc c'est du très long terme, mais c'est pas sur les actions que je scalpe. Quand j'ai découvert le scalping, évidemment, je suis passé sur indice plus volatile. Le matin, vous le savez, je trade le DAX. J'aime bien trader le Nasdaq l'après-midi à l'ouverture de New York, évidemment. Vous voyez, il faut vous connaître. Mais c'est toujours le même raisonnement. Quelle est la tendance? Des plus hauts de plus haut, des hauts de plus en plus haut, pardon, et des plus bas de plus en plus haut, nous sommes en tendance haussière. Et où pouvons-nous nous appuyer pour acheter et avoir assez d'amplitude pour gagner notre journée, notre semaine, notre mois? Je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis Christine, bienvenue sur ma chaîne et rendez-vous sur Discord. Je vous rappelle que l'accès est gratuit et que le lien est en bio.